Bonjour, voilà bientôt 6 semaines que nous sommes confinés. Le 11 mai, comme l'a annoncé notre président, certains vont reprendre leurs activités. D'autres ne les ont d'ailleurs pas arrêtées. Comment avez-vous géré cette phase? Comment allez-vous gérer la phase à venir, cette phase de reprise ou de remontée en puissance? Effectivement, cette transition va être un moment critique pour beaucoup d'entreprises. Critique dans les jours, les semaines, les mois à venir, mais critique aussi pour les mois, voire les années à venir, parce que les impacts économiques que nous vivons tous en ce moment auront des répercussions sur des périodes que peut-être nous n'imaginons pas encore aujourd'hui. Depuis 19 ans, nous accompagnons les entreprises dans leur phase de rupture, dans leur phase de changement fort. Nous n'y sommes-nous pas d'ailleurs en ce moment, dans une phase de rupture? En effet, nous sommes dans un monde où aujourd'hui beaucoup de paradigmes viennent de tomber et il va falloir s'adapter. Nous vous proposons donc une réflexion en 9 points, 9 points qui nous semblent essentiels dans la gestion d'une rupture, dans la gestion d'un changement fort comme celui que nous vivons. Tout d'abord, il va nous falloir recenser les risques possibles sur les activités de production, mais aussi sur les activités dites office, l'administration des ventes, le commerce, la qualité, les RH, le manque de personnel, reprise partielle, manque de matière, fournisseur qui va vous faire défaut, décalage de commande ou annulation de commande, fractionnement de lot. Recensez donc dans un premier temps tous les risques, toutes ces agressions qui peuvent mettre à mal notre reprise. Dans un second temps, après avoir identifié tous les risques, il faudra évaluer pour chacun de ces risques les moyens humains et les moyens matériels à mettre en œuvre. Faudra-t-il travailler en mode dégradé? Au contraire, passer en mode rattrapage? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre sous contrôle et en permanence réajuster notre adéquation charge-capacité. Dans un troisième temps, il faudra évaluer la criticité des moyens humains et des moyens matériels qui seront impliqués dans cette reprise. La robustesse des moyens, la disponibilité des personnes et des compétences, des plans de repli, une assistance extérieure, etc. Dans un quatrième temps, il faudra faire également du management de crise. Organiser, mobiliser des équipes pour agir efficacement hors de leur zone habituelle de travail, les sortir de leur zone de confort. Attribuer des rôles, des tâches à des personnes précises qui auront à un moment donné la responsabilité d'agir. Encore une fois, sortir de sa zone de confort. Dans votre gestion de la reprise, vous devrez gérer les priorités et bien sûr les coûts de cette reprise. Évaluer les niveaux d'indisponibilité des moyens humains et matériels, prioriser, et selon les cas, la reprise pourra s'effectuer en quelques jours, dans d'autres sur plusieurs mois. Quel impact cela va-t-il avoir sur vos finances et sur votre trésorerie? Dans un sixième point, il va falloir piloter. Alors piloter votre activité, ça j'imagine que vous le faites déjà et que vous avez déjà pléthore de tableaux de bord. Là, il va falloir piloter votre plan de reprise. S'assurer en permanence de l'avancement des projets par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Dans cette phase de reprise, les aléas, les changements ne manqueront pas d'arriver, tous les jours. Et donc tous les jours, il sera nécessaire d'adapter votre plan. Tous les jours, il sera nécessaire d'ajuster, d'être souple, car les décisions et le management que vous mènerez auront un rôle déterminant sur la suite de cette reprise et sa réussite. Dans le huitième point, nous allons aborder le sujet de l'information. Car en effet, que l'on soit dans une PME, une ETI ou un grand groupe, ce qui est stratégique, c'est l'information et la circulation de l'information. Qu'avez-vous prévu de mettre en œuvre dans cette phase de reprise pour que la direction puisse avoir la bonne information au bon moment, afin qu'elle puisse prendre une décision adaptée? Pour le neuvième point, nous pouvons dire que ce virus, le Covid-19, va changer de façon fondamentale notre fonctionnement dans les entreprises. Comment allons-nous animer une réunion? Comment allons-nous nous passer des dossiers, ou des pièces, ou des outillages? Nos espaces de coworking ou nos open space seront-ils toujours utilisés des mêmes façons? Je ne crois pas. Distanciation sociale, gestes barrières, quel impact sur nos processus? Quel impact sur notre réalité du quotidien dans l'entreprise? Cette reprise s'annonce donc pleine de surprises. En effet, nous avançons dans un monde où de nombreux paradigmes viennent de tomber et il va falloir nous y adapter. Je pense que les entreprises qui passeront le mieux cette phase transitoire seront celles qui s'y seront préparées. Alors si vous-même vous vous posez des questions sur votre propre adaptation et sur votre propre reprise, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous et bonne reprise.